Salut les amis et bienvenue pour un nouveau tuto décor sur la chaîne Hobby Figurines. Alors pour réaliser ces fameux rochers, on va d'abord utiliser une paire de ciseaux pour découper des plaques de carton. Donc c'est cool, c'est du recyclage, ça va vous coûter moins cher que du polystyrène extrudé ou du carton plume. Donc on va découper des formes, on va dire ovales, pas forcément de la même taille. Au contraire, il faut de la diversité, même des formes un petit peu en haricot, des formes qui ne sont pas droites et de différentes tailles pour pouvoir créer la future structure de ces rochers. Donc je viens tracer pour m'aider, pour avoir approximativement les formes principaux de cette structure, mais tout en faisant d'autres formes un peu plus grandes, un peu plus creusées, en forme voilà, diverses et variées pour créer la structure. Donc voilà, il faut découper pas mal quand même de carton, donc ça demande un petit peu de temps, mais croyez-moi, déjà ça va vous faire un gain économique et puis c'est sympa. En tout cas, moi j'aime bien, ça part vraiment d'une structure vraiment faite à partir de bases de carton. Et en plus, bah, c'est euh, c'est cool parce que c'est clairement du recyclage. Donc pensez à prendre du carton quand même relativement un petit peu épais, hein, histoire de gagner un petit peu en épaisseur. Et puis voilà le total des découpes réalisées. Donc je vais venir les coller avec de la colle PVA ou colle à bois pour monter ma structure. Alors je les tourne un peu, je les mets dans des sens divers et variés pour créer la structure, créer quelque chose de pas droit, pas uniforme. L'objectif c'est de faire vraiment cet aspect un peu rocher de canyon, hein, qu'on peut voir dans les films, sur Google, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voyager et voir ce genre de structure dans la nature. Voilà, ça va coller, hein, vous inquiétez pas, c'est du carton, donc ça va être relativement solide. Alors voilà, maintenant on va pouvoir s'attaquer à la base. Donc on va prendre quelque chose de plus large. Comme vous pouvez voir, je découpe une base plus large que mon rocher principal pour qu'il y ait une meilleure pose sur la table de jeu. Alors je vais le coller, mais c'est mieux en fait de faire l'inverse. Donc ne suivez pas mon exemple, c'est-à-dire biseauter le contour avec du papier abrasif. Donc vous auriez dû le faire avant le collage du rocher, ça vous enquiquinerait peut-être un peu moins, mais ça le fait quand même. De toute façon, bien sûr, il va falloir attendre le temps de séchage complet d'au moins une journée entière avant de passer à l'étape de l'enduit. Donc oui, effectivement, on va utiliser de l'enduit de lissage. Donc moi, je l'achète chez Action, hein, c'est pas trop cher. Une petite spatule, un essuie-tout et un petit peu d'eau, et on va venir boucher les contours des coupes pour éviter d'avoir le côté alvéolé du carton, pour donner aussi un petit peu de texture. Donc j'en mets partout. Alors s'il y a des manques un petit peu sur certaines zones, c'est pas trop grave, hein. Le principal c'est de recouvrir vraiment les imperfections. Pas besoin d'en mettre une grosse couche, hein, c'est vraiment une fine couche histoire de. Donc vous allez voir qu'au bout d'un moment, bah, voilà, j'ai arrêté la spatule avec le doigt, c'est plus simple, c'est plus rapide. Mais après, ça dépend des gens, hein. Il y en a qui n'aiment pas travailler avec les doigts, mais moi je trouve que c'est plus simple et plus facile au niveau du travail. Après un séchage complet, donc là on est au lendemain, je vais appliquer de la colle PVA diluée pour tout simplement euh, fixer l'enduit de lissage. Alors c'est de la PVA qui est très peu diluée, hein. Pour information, il ne faut pas que ce soit les grandes eaux, c'est vraiment un tout petit peu d'eau et de la PVA pour mieux les tirer. Après vous pouvez mettre cette colle pure, hein, bien sûr c'est possible, mais évitez d'avoir trop d'eau parce que sinon après ça va trop surcharger le carton et cet enduit d'eau, et ça mettrait du temps à sécher et ça pourrait même déformer la structure. Donc je saupoudre un peu de sable pour donner un petit peu de texture et de grain à cet élément rocheux, donc sans bien sûr trop en couvrir partout, hein, c'est juste en petite dose pour avoir cet aspect granuleux.
Donc après un séchage complet, donc c'est encore une fois c'est le nerf de la guerre, mais c'est important de respecter les temps de séchage. Je vais appliquer cette couleur blanc cassé de chez Action, donc un tube de peinture que j'ai trouvé là-bas qui est pas trop cher et qui a un pouvoir couvrant pas dégueulasse, hein, comme vous pouvez voir à l'écran, ça recouvre suffisamment bien et ça fait voilà, une base intéressante. Alors après c'est une suggestion de couleur, donc si vous voulez cette couleur là, suivez ma technique. Sinon, bah, adaptez si vous voulez par exemple faire des couleurs orangées pour vos rochers ou couleur pierre grise, c'est comme vous voulez. Donc après, encore une fois, un temps de séchage, je viens appliquer différents passages de jus. Donc là, c'est une couleur de chez Valero Middlestone. Donc c'est une ocre jaune hein, comme type de couleur. Donc ça va permettre de faire cet aspect vraiment type canyon désertique. Donc une couleur jaune ocré, euh, pas dégueulasse, et avec cette couleur précédente, ça fait un aspect plutôt cool. Alors il est important vraiment d'avoir des passages de peinture très dilués, hein, sinon ça fait pas beau. Il vaut mieux même que ça soit beaucoup plus dilué que pas assez, sinon ça ferait vraiment des grosses traces. Donc ensuite, bah, je viens passer cette fois-ci une couleur toujours pareil, un modèle R Valero Burn Umber. Donc là, c'est un marron qui vire un petit peu à la noisette, on va dire, pour donner encore une fois des nuances. Alors, je viens faire des passages un petit peu à droite à gauche, sans en mettre partout, vraiment pour accentuer des zones. Et puis, je n'hésite pas à repasser de l'eau pour diluer un peu plus, pour estomper, pour faire vraiment des effets naturels, parce que c'est vrai que la roche, au final, c'est plusieurs aspects, plusieurs couleurs, plusieurs nuances pour avoir cet aspect final. Ensuite, je viens passer encore un nouveau lavis fait maison, hein, c'est-à-dire de la peinture diluée de Valero Air Yellow Olive. Donc là, c'est un marron verdâtre, clairement, hein, donc c'est histoire de faire des petites nuances. Donc j'en mets un petit peu moins que les autres, mais j'essaye d'accentuer un petit peu à droite à gauche, histoire de donner un petit peu de nuances, de foncé à cette pierre sur certaines zones, avec un aspect légèrement verdâtre. De toute façon, vous inquiétez pas, le tout sera estompé par un final de brossage à sec. Mais voilà, ces passages de nuances, ça fait vraiment un aspect vraiment naturel à la roche, hein. C'est pas que de la crème ou que du jaune ocré, hein. C'est différentes nuances. Et je finis par une petite nuance légère de lac brown, donc toujours Valero modèle R, un petit peu à droite à gauche, donc histoire d'estomper et de faire des effets plutôt sympas. Donc j'ai vraiment joué des nuances, mais bon, vous pouvez trouver ce genre d'équivalent de peinture, bien sûr, que ce soit de la citadelle ou en tube acrylique sans aucun problème. Une fois, encore une fois, que le séchage soit complet, et c'est important parce que là on va faire des brossages à sec, sinon ça va pas être beau. Je vais faire différents passages de peinture en brossage à sec, très à sec. Donc là c'est du Valero Game Color Bone Wife, donc en gros, hein, si vous avez un tube couleur crème, ça fonctionne, hein. C'est à peu près le même équivalent, mais en plus, en plus crème que le tube de chez Action. Donc premier passage, et puis après je viens finir avec du blanc. Donc là n'importe quel blanc fera l'affaire, mais encore plus à sec, histoire vraiment de faire un brossage, de d'estomper en fait les différents jus précédents, mais en les laissant dans les creux et en faisant une mise en lumière des reliefs. Donc voilà ma technique pour faire ces petits rochers type canyon désertique, qui pourra fonctionner pour vos différents jeux, que ce soit pour Star Wars Légion, que ça soit pour du Bolt Action dans le désert ou du Middle Earth pour les Zaradrim, etc., etc. Faites-vous plaisir, vous pouvez même adapter encore une fois ma technique. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à nous soutenir sur Tipeee pour aider la chaîne à l'achat de matériaux et de matériel pour continuer à faire ce genre de petits tutos décor. Donc merci encore à tous ceux qui nous soutiennent. Et puis quant à moi, j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, bonne peinture et à bientôt.